Qu'est-ce qu'on a retenu de ce week-end ? Cet échange de doigts d'honneur avec une femme, tout le monde en a dit ce qu'il en pensait. Éric Zemmour lui-même, d'ailleurs, a parlé de gestes forts inélégants, ce qui est effectivement, à mon avis, le bon qualificatif. Simplement, tout le week-end a ressemblé à tout ce qui se passe depuis 6 mois, dans la bouche et dans les propos et dans la manière de se comporter, de gens très respectables, hein. On a comparé Zemmour à tout ce qu'il y avait de pire sur la planète, du virus au nazisme, en passant par le communisme, pourquoi pas. Il est antisémite et islamophobe. Il est responsable de tous les maux de la terre depuis 2 mois. En termes de violence sur une personne, on est quand même pas mal. En termes de violence symbolique, comme dit l'extrême gauche, on est quand même pas mal. Ensuite, il arrive, il se déplace. Il peut pas se déplacer sans avoir un comité d'accueil quasiment. Alors certes, il n'y a pas beaucoup d'antifa, mais à la gare de Marseille, il y avait encore moins de policiers. On peut savoir pourquoi, parce qu'on le sait quand même. Que ça risque de dégénérer à chaque fois. On a l'exemple systématique. Il va déjeuner dans un resto, les mecs déversent les poubelles, balancent de la peinture sur le resto. Il va à l'hôtel. Et peu de gens en ont parlé de ça. Évidemment. Nous, on en a parlé hier. C'est pour ça. C'est-à-dire que le restaurant saccagé de Marseille, si un leader de gauche avait déjeuné dans un restaurant de Marseille, qu'il avait été attaqué par des gens d'extrême droite, évidemment que ça serait la une de tous les journaux. Je crois qu'on est le seul à en avoir parlé sur ce plateau du restaurant saccagé hier. Ah oui, mais je suis fasciné, là encore, par le traitement médiatique sur Éric Zemmour. Cette violence-là qui empêche à la fois la prise de parole, mais on en parle sans cesse sur votre plateau. C'est dans les universités, c'est des conférences qui sont déprogrammées parce qu'on a peur de la violence des antifas. Quand il y a la violence des antifas, on parle encore d'autre chose et on regarde le doigt, si je puis me permettre de reprendre une expression. C'est incroyable. En fait, le commentaire, je vous assure, je regardais ça. Alors déjà, je bouillais depuis quelques jours, enfermée chez moi. Mais alors là, ce week-end, je n'en pouvais plus. Je disais, mais c'est pas possible que tout le monde ait vu que cet échange de doigts d'honneur. Et par ailleurs, cette femme qui vient témoigner, elle a peur de rien quand même. Ah oui, vous vous rendez compte, la violence. Alors pardon, mais genre, c'est qui a commencé, comme on dit dans la cour de récré, quoi. Non mais il y a un moment, ça va, quoi. Donc c'est fort inélégant. Voilà, c'est fort inélégant. Une fois que tout le monde a dit ça, on peut peut-être se focaliser sur le vrai sujet, qui est que cet homme qui représente entre 15 et 17% des voix se fait accueillir dans la violence sans que personne n'y trouve rien à redire. Ou alors sous la contrainte, en disant la formule je condamne toute violence, évidemment. On aimerait bien que ce soit plus naturel.